Merci Nabalandi, Vision Internationale Congo en TV partout dans le monde. Un grand merci à prof Francine Soki au Canada, mon vieux Pangi. Un grand merci à Maman Songe Ambeli. Un grand merci aussi à Jean-Luc na Canada. Binoni sur place Boza Obolingaka El na la patrona. Toujours masolo na biso kaka ya politique. Makambo ezebele ya kobeta na politique lelo tokoyamba nani lelo tokoyamba monsieur Philippe Kasereka o azali président de la communauté congolaise ici en Afrique du Sud tokoyamba tokobeta masolo ba nungu ndenge ezobima sans plus tarder tozoyamba ndeko na biso tokosenga na régie a balancer les biso juste extrait bongo toyamba invité na biso monsieur Félix Kasereka. Merci, un grand merci na réalisateur na biso et puis merci à la diaspora Mobimba, merci à tous les Congolais au besoin de comprendre tout ça dans le moment hiver et puis quand maman n'engage. Bonsoir monsieur Kasereka. Bonsoir madame. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. Okay, merci beaucoup. Seulement le temps c'est l'hiver, ce soir, ça va. Okay. Merci monsieur Philippe Kasereka. Nous avons juste le cas car la question par rapport à Kampo et Zoleka dans le cas de Monsieur Kasereka, qui peut expliquer Bissot, nous avons appris le déplacement du cardinal Monseigneur au Canada. Quel est le motif de son déplacement? Oui, c'est vrai. Le cardinal Monseigneur a été au Canada. Et pour préciser, ça a été une invitation de la communauté congolaise du Canada qui a fait une invitation au cardinal Monsengo. C'est justement, en fait, il voulait aussi s'assurer de ce qui se passe au pays. Donc cette visite au Canada, c'est vrai. Il y a peut-être quelques jours qui vient de passer depuis que le cardinal est au Canada. Mais le motif de sa visite au Canada s'articule sur deux points. D'abord, vous savez, il y a un certain temps, quand nos politiciens ont semblé échouer de résister, de faire partir le régime de Joseph à Kinshasa. L'Église catholique et le comité laïque de coordination avec le peuple derrière se levaient. En fait, dans cette lutte, chacun est en train de faire sa part. La population se levait autour du comité laïque de coordination et la Senko, c'était pour hausser leur voix. Quand nous avons remarqué que le pouvoir de Kinshasa, notamment Joseph, a l'intention d'aller au troisième mandat. Parce que le deuxième mandat s'est terminé depuis 2016 et d'après les accords de la Saint-Sylvestre, qui n'a pas respecté aucun des points qui étaient discutés, et nous remarquons qu'évidemment, il a l'intention de poser encore pour le troisième mandat. Le premier point, c'est quoi? Parce que jusque-là, il n'a jamais dit qu'il va organiser les élections sans lui comme candidat. Et jusque-là, il n'a pas encore dit officiellement qu'il ne sera pas candidat. C'est parmi les points dans lesquels on avait traité dans les accords de la Saint-Sylvestre. Alors, nous attendons encore les dépôts de candidatures des présidents de la République qui vont être déposés entre le 25 au 7 août prochain. Alors, le cardinal est parti au Canada justement pour dire à la communauté congolaise que M. Kabila, Joseph a l'intention de poser encore pour un troisième mandat. Parce que jusque-là, il n'a pas encore démissionné. Nous avons constaté beaucoup de défilés des autorités, tant régionales qu'internationales, pour venir lui expliquer du bien de démissionner et de laisser le pouvoir au Congo, ce qui semble passer en dehors de ses oreilles. Deuxièmement aussi, c'était juste dans les actualités de ce qui se passe au pays. Quelle actualité? Qu'est-ce qui va se passer au cas où Joseph allait au troisième mandat? Forcer ce troisième mandat. Il y a beaucoup de choses, vous avez suivi vous-même sur les ondes, qu'il y a beaucoup de rencontres au niveau international qui se font et qu'on négocie qu'il parte paisiblement. Mais au cas où il résistait à ce moment-là, je crois au niveau de la SADC, il y a aussi des précautions qui sont déjà prises et des décisions très sérieuses pour le faire partir de force. En fait, c'était ça la raison qui a fait que le cardinal Monsengo est parti au Canada pour s'assurer à la communauté congolaise qu'au cas où Joseph
veut se présenter aux élections, il y a d'abord la pression internationale et la pression nationale qui se ferait que les gens vont se retrouver dans la rue. Les démonstrations, les marches comme d'habitude et les grèves, c'est ce qui va se passer. Et on souhaiterait que ceci aussi se passe dans toutes les diasporas. Merci M. Philippe Kassereka, merci à tout le monde partout vous êtes, je vous salue. Alors, deuxième question M. Kassereka, nous voulons savoir, nous avons appris le massacre à Kivu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, quand vous parlez de massacre, il n'y a pas seulement eu massacre dans le Grand Kivu. Le massacre, il y en a eu partout. Mais ce qui était trop cruel, c'est ce qui s'est passé encore récemment avec la marche des chrétiens. Vous avez suivi à Kinshasa, le massacre de Kinshasa. On a tué des prêtres, on a tué des sœurs religieuses, la population était massacrée. Et il y a eu le massacre à Kinshasa d'abord. C'est le plus récent. Et nous avons le massacre du Kasaï avec les Mwanda Kassampo, je crois. Il y a le massacre du Bas-Congo avec les groupes politico-religieux du Bodu du Congo. Il y a eu le massacre à Beni, à Kassindi, à Kanyabayonga, à Lubero. Il y a le massacre de Moussienene. Combien de prêtres n'ont pas encore été assassinés ou n'ont pas encore massacrés? On ne peut même pas faire une liste. Beaucoup de prêtres ont été massacrés, ont été tués, ont été enlevés et disparus jusqu'aujourd'hui. Dans des couvents, il y a des sœurs au niveau du Nord Kivu. Il y a eu des sœurs qui ont disparu au niveau de Kanyabayonga et des prêtres qui ont été tués. Et récemment, la mort du prêtre, en fait, c'est le nom qui m'échappe, mais c'est lui il est l'initiateur du groupe de Kiaranda qui a été assassiné il n'y a pas longtemps. Et tout ça, ça nous fait pitié. Oui, je crois que vous avez suivi ça. Et ça fait trop du mal. On ne peut pas garder un régime qui ne peut pas protéger ses populations. Et d'où nous voulons que ces gouvernements partent avec tout ce massacre. C'est beaucoup de massacres. Le Congo, c'est vraiment un pays de massacres. Je ne peux même pas énumérer. Mais ce qui se passe dans le Grand Kivu, je sais, parce que vous savez, le Grand Kivu, c'est le berceau de la résistance pour la République démocratique du Congo. Et nous avons une grande résistance au niveau du Kivu, dans le Grand Kivu, et ça fait peur au régime de Kinshasa. Et vous avez suivi aussi la mort de notre confrère, celui du mouvement citoyen, Niken Kulunda, qui a été assassiné aussi comme ça. Et on a organisé un scénario d'une maison brûlée comme ça. Donc, vous avez suivi la mort de Rossi Mukendi à Kinshasa et tout ça. Sans oublier notre défenseur des droits de l'homme, Tchebeya. Un pays qui ne respecte même pas de la vie du numéro 1 des droits de l'homme. Mais ça, c'est terrible. C'est comme ça que nous sommes dit avec tous ces massacres, il faut que le régime de Kinshasa parte. Merci, M. Kassereka. Nous chitons quand même. La dernière question, nous voulons savoir. Il y a toute une liste de candidats présidentiels. Merci, M. Philippe Kassereka. Un grand merci à l'équipe Mobimba Vision Internationale Congo en TV. On est ensemble, tous autres travailler toujours. Tout là, M. Philippe Kassereka, il y a toute une liste de candidats présidentiels. Est-ce que c'est un opportunisme ou ils sont capables de diriger le Congo, selon vous? Oui, madame, j'ai reçu beaucoup de cette question. J'ai reçu beaucoup de médias et m'ont posé la même question. Pourquoi ça ne moi pas? Oui, mais ça fait mal quand je vois ça. Parce que vous savez, nous avons beaucoup d'opportunistes au Congo. Vous savez, être chef de l'État, le premier citoyen d'un pays qui a l'étendue d'un continent, ce n'est pas quelque chose où on doit dormir et se réveiller et on rêve que je dois être président de la République demain. Ce n'est pas parce qu'on est fils à tel et on croit qu'on peut être président de la République demain. Pour être un chef de l'État, c'est quelque chose qui doit être préparé. Ce qui nous met en erreur aujourd'hui, c'est quoi? J'avais parlé de ça en 2001. Quand vous voyez Joseph en train de prêter serment, est-ce que vous croyez que ça ferait vraiment un président du Congo? C'est à ce moment-là qu'il fallait le bloquer. Mais j'étais partout, j'étais tabassé par mes collègues, par mes compatriotes en Afrique du Sud ici, parce que j'avais dit non à Joseph Kabila à partir d'ici. Il ne pouvait pas être un président de la République du Congo quand on le voyait. Comment on avait permis qu'à quelqu'un qui ne savait même pas prononcer son discours de l'investiture au pouvoir, comment on avait accepté qu'il nous dirige pendant 17 ans? Moi, je trouve que maintenant, nous sommes revenus en retard. C'est ce moment-là qu'on devrait dire non à lui. Quelqu'un qui ne sait même pas prononcer son discours pendant l'investiture du président de la République. Comment on devrait comprendre qu'un jour il va diriger bien ce pays-là?
qui a l'étendue de l'Afrique. C'est un petit continent. Aujourd'hui, nous avons des opportunistes, madame. Il y a trop d'opportunistes. On croit que peut-être le papa était ceci et moi aussi je peux être ça. Non, ce n'est pas comme ça le Congo. Il faut mériter. Vous savez, par exemple, pour le moment, quand je vois toute cette litanie des gens anciens, premiers ministres, anciens ceci, cela, anciens ceci, cela, il n'y a pas de bonnes têtes. Nous devons trier parmi ces gens-là. Il n'y a pas de bonnes têtes. Tous ces gens qui se disent candidat à la présidence aujourd'hui, tous ces noms-là, ce sont des voleurs. Mais je veux dire ceci. Comme on ne peut pas faire la politique de la chaise vide, parce que nous devons aller aux élections. Et je trouve à ces moments jusqu'en décembre, le moment est très difficile. Il n'y a pas eu recensement de la population, d'abord. Il y a eu recensement peut-être dans les grandes villes, mais dans les coins et recoins, il n'y a pas eu recensement. C'est un moyen au régime aujourd'hui de tricher d'abord. Nous avons refusé la machine à voter. Mais ils sont en train de forcer encore cette machine à voter malgré que ça ne sera pas accepté par la population. Tout ça sont des moyens de tricher. Quand vous voyez jusqu'aujourd'hui, et ce qu'on avait décidé dans les accords de Saint-Sylvestre, d'abord la libération des prisonniers politiques dans toutes les prisons de la République démocratique du Congo, ces points n'allaient jamais été réalisés. Nous organisons les élections sans Kabila, les moyens des élections. Ils n'ont jamais donné le calendrier des élections, le bon calendrier des élections. Évidemment, les gens sont en train de déposer des candidatures pour le provincial et tout ça, tout ça. Mais au niveau de la présidence, des élections présidentielles, nous voulons être sûrs il y aura élection ou pas. Mais avec le temps, nous trouvons qu'il n'y aura pas élection. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ils veulent anticiper les élections avec les petits nombres qu'ils ont enregistrés, soi-disant les votants. Et ils vont proclamer que ce nombre-là a voté pour eux. C'est un peu ça. Ils veulent nous prendre à pied levé. C'est comme ça qu'ils voyaient, même la 50 tête de l'État aujourd'hui, même le comité laïque, si on arrivait en décembre, Joseph doit démissionner et nous faisons une transition. C'est dans cette transition-là que nous voulons qu'il y ait des gens capables. Nous avons des gens comme le cardinal Mosengo. Ils peuvent faire quelque chose pour le pays. Nous avons les gens comme, j'ai toujours oublié de vous le dire, les gens comme Moussa Mamisi. J'ai suivi son parcours. J'ai suivi son parcours quand il était ministre, je crois, à la coopération régionale. Quand vous voyez le bilan, malgré, parce qu'il avait quitté avant même son mandat, quand il était ministre à la coopération régionale, quand vous suivez son bilan, vous trouvez quand même, nous avons besoin de gens comme ça pour un Congo local. Nous avons des gens comme Mukwege. Il n'est pas politicien, il est médecin de formation et de profession, mais avec ce qu'il fait dans ces ONG, nous avons confiance qu'il peut faire quelque chose dans son pays. Bon, évidemment, nous avons comme les gens comme par exemple Vital Kamerhe, avec son expérience qu'il a eue quand il est passé au Parlement, ce qu'il a fait pour le Parlement, et la petite démocratie qu'il a amenée au Parlement, le pouvoir, l'opposition, tout ça. Nous avons besoin de gens comme ça. Mais le reste, madame, ce sont des opportunistes. Merci, M. Kasereka. Tout comme vous avez dit, moi, lingala muke pour des connaissances peut permettre de comprendre le message de l'ONC na diaspora moubepi partout. Question nga eza boye eza un peu pertinente. Nalingi tolingi toyeba. Arrivé à M. Jean-Pierre Bemba, tanga yaki tango batu ba yoka kike Jean-Pierre Bemba a libéré na nyonso oyo ba kizaki. Alors qui ça c'est ninganaki partout dans le monde entier ninganaki. Mais loko eza ko kamu c'est un peu silence ya M. Jean-Pierre Bemba. Allié batu ba ningadi et puis na un certain moment batu kimia ekoti toningi toyeba selon yo kimia oyo ekoti. Pourquoi? Parce qu'il y a qui n'a moto moko mais pourquoi ma leader comme côté? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Bon, peut-être les gens, nous les Congolais souvent nous oublions l'histoire. Et ça c'est très important. Il faut jamais oublier l'histoire. Nous avons compati au malheur de notre frère Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas bien de voir un frère congolais être accusé d'un problème qui s'est passé en Centrafrique et un président qui était déjà déchu et lui il doit intervenir. Alors il doit être arrêté à un problème, il doit être en prison sur un problème qui s'est passé en dehors de son pays. Et c'était aussi en connivence avec le gouvernement de Kinshasa qui voulait que Jean-Pierre Bemba aussi soit extradé au ce pays. Nous partageons son malheur. Nous souhaitons qu'il soit libéré complètement et qu'il veut participer à la politique du pays. Justement, il est sorti et c'est parce qu'il y a des petites choses encore qui doivent... Tu vois, quand vous avez une liberté,
Et la Cour a aussi des petites choses, il faut passer 25 jours, après 30 jours, signer ceci, signer cela, voir si maintenant tu peux partir ou quoi. Ne faites pas encore de déclarations politiques et tout ça. Parce que jusque-là, il n'est pas permis de faire des déclarations politiques. Jusqu'à ce qu'il sera acquitté officiellement, il va rentrer au pays pour les activités politiques du pays. Mais il ne faut pas espérer que c'est Jean-Pierre Bemba qui va faire que Joseph parte et que c'est lui qui va diriger le Congo demain pour nous amener quelque part. Parce qu'en 2006, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il a gagné les élections. Mais il a vendu ses pouvoirs. Il a revendu ses pouvoirs. Donc je ne crois pas qu'il faut espérer à Jean-Pierre Bemba. Nous sommes contents qu'il ait été libéré et qu'il doit rentrer au pays, participer aux activités du pays, aux activités politiques du pays. Mais il sera là comme tout le monde. Parce que ce que je condamne au pays, nous fabriquons les mythes sur les gens. Étienne Tshisekedi est parti. Et c'est Félix Tshisekedi, parce que c'est le fils de Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi. Mais l'UDPS avait des structures qu'il fallait respecter pour aller faire avoir un président de l'UDPS. Mais toutes les machinations ont été mises en œuvre pour que Félix se retrouve. Jean-Pierre Bemba, il va arriver. Il avait le pouvoir en 2006. Mais le pouvoir est reparti. Est-ce que c'est toujours qu'il veut récupérer ce pouvoir-là? Point d'interrogation. Mais nous sommes contents qu'il soit libéré et nous souhaitons qu'il soit totalement libéré, qu'il rentre au pays. Mais pour ce qui est des candidatures à la présence pour un pays qui doit aller de l'avant, moi j'ai des noms, madame. Il y a le cardinal Monsengo qui peut nous amener quelque part. Il y a son excellence Moussa Nyamousi. Il y a son excellence le médecin Mukwege et Vital Kamerhe parmi tous ces gens. Mais le reste, il y a le portugisme. Mais il y a aussi peut-être, comme je dis, l'ancien gouverneur du Katanga. Oui, Moïse Katumbi. Oui, j'ai oublié l'ancien gouverneur du Katanga. J'ai confiance en lui. Parce que quand vous voyez comment il a géré le Katanga, on peut encore faire aussi confiance en lui. Il peut participer aussi à ce nombre que je viens de vous dire. Mais le reste, c'est Moïse Katumbi, juste parenthèse, par rapport, il y a ma soupçon qui a fait qui passeport. Selon vous, est-ce que c'est vrai, les attricages, parce que selon les gens, c'est pas moi, mais est-ce que c'est vrai, ma passeport pour yo? Parce que quand on dit pour na yé tozolo ba pour na biso son peuple quoi parce que nous mutu azana vie na ya par rapport à bankambo oyo bima qui selon vous. Non madame, quand ce n'est pas selon moi, c'est selon ce que le peuple congolais peut penser. Parce que moi je n'ai pas de sentiments. Je vous ai dit je suis en Afrique depuis 2001. J'ai mis des informations politiques sur Joseph Kabila. Et si on avait compris ce que je disais, j'ai donné la biographie de Joseph, qui n'est pas Kabila. Tu sais, c'est par erreur que nous disons Joseph Kabila. Et en fait, nous sommes en train de nous confondre. Si on dit Joseph Kabila et demande qu'il n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila, on se confond. Il n'est pas Joseph Kabila. Nous disons Joseph Kabila, peut-être pour expliquer aux gens que c'est le président de la République du Congo aujourd'hui qu'il ne va pas partir. Mais il doit avoir un prénom et un nom de sa famille. Quand je parle de Joseph, je me limite. Moi, je ne l'appelle pas Joseph Kabila. Parce que si je sais qu'il n'est pas le fils de Laurent. Alors, je ne peux pas dire Joseph Kabila, je me contredis moi-même. Alors, je dis Joseph, vous comprenez? C'est celui qui ne va pas partir au pouvoir à Kinshasa. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Vous voyez le pouvoir de Kinshasa de Joseph ici. Quand vous êtes bien quelque part, vous êtes meilleur, vous êtes heureux, on est contre cela. Il n'y a pas la première fois. Quand son Excellence, le président national de RCD, MKL, son Excellence M. Moussa Nyamousi a quitté le pouvoir, a quitté le gouvernement de Joseph. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Oh, il est parti organiser les mercenaires à Béni. Il est parti organiser des mercenaires à l'Est. Il a des milices par-ci, par-là. Jusqu'à aujourd'hui, il vit en exil. C'est parce qu'on on fait de fausses accusations à sa personne. Ça ne m'étonne pas pour Moïse aujourd'hui. Moïse il a été député national. D'abord, député provincial. On n'avait rien dit. Il devient député national. On ne dit rien. Il devient gouverneur de Katanga. On ne dit rien. Mais quand il trouve que les bateaux sont en train de chavirer et que lui ne veut pas se noyer avec ces bateaux-là, il va quelque part, il est bien, il est meilleur, il est heureux. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas de lui? Il est italien. Il est juif. Il est c'est pas qui. Bon, il est d'où précisé. Oh, il a falsifié les passeports, mais quand même, donnons des accusations au niveau des gens. Moïse Katumbi, ce n'est pas un citoyen simple. C'est quand même quelqu'un d'insurrectable. Faut pas dire comment il va falsifier un passeport. Pourquoi? Tout ça, les pouvoirs tenter de manigancer pour écarter les gens comme Nyamousi Moufingi, Moussa Nyamousi, pardon, pour écarter les gens comme Moussa Nyamousi,
écarter les gens comme Moïse Katumbi, parce que ce sont des gens qui font peur à Joseph aujourd'hui. Vous êtes sûr? Oui, ils font peur à Joseph aujourd'hui. Et lui-même, il sait ce qu'il fait. Et il sait que ces gens-là font peur à lui. Évidemment, nous avons la pression maintenant, la pression des catholiques et le comité laïque qui est derrière lui. Évidemment, avec l'Union pour la nation congolaise, la pression qu'il a été de faire contre Joseph, nous avons encore l'espoir que ça va tenir un jour. Merci, M. Kasereka. Tozo chité, tozo comme juste la fin, il y a émission la viso. Juste une dernière question. Tu occupé, parce que tu parlais trop de Moïse, tu occupé Batouya Moïse Katumbi. Bakomi susu, Babinemi ya M. Bemba. Bemba komi susu cible. On ne comprend pas au Congo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que quand il y a M. Bemba, tout le monde va qui là, tout le monde va qui n'a pas. Mais le lot oyo. Bemba ngwa ye kaka monsieur Bemba s'il vous plaît je m'excuse d'abord monsieur Bemba ye ce que kaka batu ya ensemble ya Moïse Katumbi ba komi lisusu ko bindisa monsieur Bemba tout le monde comprendre ezanini et c'est juste la j'ai au bazolinga ba sala biso na Congo ou comment? Non, je vais vous dire une chose madame, peut-être vous avez des questionnements, c'est parce que vous ne connaissez pas si les peuples congolais. Et ce que font nos dirigeants congolais. Nous n'avons pas de politiciens au Congo. Nous n'avons pas. Vous savez, à l'époque de Lumumba, on parlait de lumumbistes. Ces gens venaient d'une école d'idéologie lumumbiste. On avait parlé du moboutisme. Mobutu avait tenté de copier, mais n'avait pas réussi. Nous avons eu une idéologie lumumbiste au Congo à l'époque. Ce qui veut dire, quand les lumumbistes parlaient, vous sentez qu'ils parlaient au nom du peuple, et le peuple comprenait la politique des lumumbistes. Mais aujourd'hui, chacun parle à son coin. Bemba parle ici, Félix parle ici, Fayoulou parle ici, celui-ci parle là-bas, Katumbi parle ici. Alors la population suit tous, la population suit ce que les leaders disent et ils amènent entre eux, ça devient une guerre. Il suffit seulement qu'on voit à la télévision, par exemple, Jean-Pierre Bemba avec Katumbi, mais dans la main ils marchent. Vous allez voir la diaspora, ils vont être ensemble. S'il y a échange de mots à la télévision, la diaspora va se battre. C'est parce que d'abord à partir de nos leaders, il n'y a pas ce noyau de soudement. Donc, il n'y a pas le noyau de soudement. Nous ne sommes pas soudés entre le leader et le noyau. Même au niveau des diasporas, c'est encore pire. C'est que le leader, il est quelque part comme un petit Dieu. Entouré par une petite classe de gens qui l'entourent, qui le fait croire aussi qu'il était Dieu. Alors, il est coupé de sa base. Il communique par la base, par le biais de certaines personnes qui amènent l'information à la base. Mais lui-même n'est pas présent dans la base. Il ne sent pas sa base et la base ne le sent pas. C'est que la communication, quand ça ne passe pas, ça crée des problèmes de communication. Moi, je suis vu il n'y a pas longtemps. Oh, Bemba Bimi, le col Bemba Bimi, soyez l'union sur tout le monde qui ça. Parce que Beta Gabiso Fimo, Biso Beto Bengala, le col Bemba qui soyez l'union sur tout le monde. Une personne comme ça, est-ce que c'est vraiment un Congolais? Il ne connaît pas l'histoire de son pays. Les Baswahili c'est quoi, les Bangala c'est quoi, mais je vais encore vous dire une chose. Vous voyez le gouvernement aujourd'hui, prenons juste les femmes d'essai. Beaucoup des autorités de la hiérarchie militaire, beaucoup de chefs militaires dans les forces de suggestion de Catalogne. Dans le gouvernement ici, les premiers ministres qui se sont passés ici sont des Kassai. Est-ce que vous avez entendu les Baswahili parler? Mais je veux qu'un jour ces pays-là soient dirigés par les Baswahili. Vous allez voir la résultat. C'est parce que, comme on dit que quand Jean-Pierre Bemba va mais si les Baswahili se disaient, bon, qu'est-ce qui va arriver? Il crée des tensions inutiles. Nous devons comprendre que nous sommes un peuple, nous avons besoin d'un leader pour aller de l'avant. Que laisser les petites choses là-bas, comme j'ai entendu encore que non, ils sont des préparants pour le massacre de Kassayo, Katanga, Joseph, tout ça. Mais nous devons éviter des choses comme ça, ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. Mais nous avons besoin d'être ensemble. Ça sont des mérites de la population. Je conseille à nos leaders politiques d'être en bon contact, d'être toujours en contact et à côté de leur base. Pour que quand ils pensent quelque chose, ça doit faire de cette pensée de la base pour lui et lui pour la base. Merci M. Philippe Kasereka, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vraiment, vous avez aimé. Dis merci à Elna Ola Potona et puis à l'équipe Nabiso Moudumba Vision Internationale. Parlons un peu de élection. Par rapport à l'élection, parce que tu as dit que ceux qui ont une élection, Kabila Kobima pas ordonné faire à Koleka na to ebi ba mabui ni les olekana à Koleka. Alors nous voulons savoir quel est le plan B. Bon, jusque là peut-être pour l'information, il n'a pas encore choisi son défunt. C'est ce que nous disons qu'il a l'intention
du troisième mandat, qu'on ne veut pas lui accorder. Parce qu'après avoir géré un pays pendant 17 ans et gaspillé tout notre temps, le pays serait quelque part pendant 17 ans, gaspiller notre temps, faire souffrir la population, détournement des fonds publics, massacre, assassinat, tout ça. Et je vais vous rappeler, dans le rapport mapping, nous avons 675 cas de massacres et de tueries qui est sur le dos de Joseph. Donc, dès qu'il quitte le pouvoir, il faut que la justice fasse son travail. Au cas des élections, je ne crois pas qu'il peut passer dans ces élections. Même s'il fait tout son dernier trucage, il ne peut pas passer aux élections. Mais pour le moment, il croit qu'avec la machine à voter, parce que la machine à voter, on nous a dit même les fichiers, quand vous votez n'importe quel parti politique ou quelle personne, ça va marquer Joseph. Donc ils étaient sûrs de la victoire qui a été dévoilée. Donc ça, ce n'est plus l'histoire, ils ne peuvent pas espérer aller aux élections et gagner. Mais nous disons ceci. Même si nous allons aux élections aujourd'hui, le temps est court. Quel recensement ils vont nous présenter qu'ils ont déjà fait? Quels moyens qu'ils ont déjà alloués pour les élections? Rien n'est déjà fait. Alors nous disons qu'il a l'intention d'un troisième mandat pour dire peut-être il n'y aura pas élection, faisons alors référendum, faisons gouvernement d'union nationale. Peut-être à ce sens-là. Mais organiser les élections et gagner, il n'a plus cette chance-là. Vous avez parlé, si je ne me trompe pas, vous avez parlé de plan B. Plan B, oui, nous avons, comme j'ai dit, pour le moment, il y a certains contacts au niveau extérieur, notamment les Nations Unies et l'Union africaine sont en train de faire des démarches pour faire voir à Joseph que c'est le moment de partir avec tout le respect possible. Sinon, nous allons faire comme ce qui s'est passé en Gambie avec Yahya Jammeh. Les COAS, c'est décidé de les faire partie des forces. Et je crois que dans le cadre du plan B, c'est ce que la SADC est en train d'attendre. Dès qu'il ne voudra pas partir, la SADC va prendre la charge de une intervention militaire au Congo pour juste défendre l'ordre constitutionnel qui est en train d'être fini. Merci, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci Nabino Batomoutiko Landabiso. Merci ceux qui conseillent Zali, ceux qui éloquent Kolobe Zali. Numéro ça pour afficher devant vos petits écrans. Bobenga Biso anytime. Nous sommes là pour vous. Merci M. Kassiaka. Juste moi Liloba Mouke parce que comme nous sommes pour le peuple congolais, pour la diaspora partout dans le monde où Bazo Landabiso. Parce que c'est au mot de la fin. Donc au final nous combattre aux continuer toujours. Quand on est tolobi, tous là toujours together. Kabila Toboyi troisième mandat, il est le temps de kotika pouvoir avant dans la kiti. Juste moi merci Toboyi troisième. Nous avons refusé Toboyi troisième mandat. Et je dis seulement, je m'adresse à la population d'être calme. Nous attendons les jours où il y aura dépôt de candidature du président de la République. Au cas où Joseph déposait sa candidature, nous devons sortir dehors avant que le plan B arrive pour le mettre dehors pour nous. Mais en traînant, nous, en tant que peuple congolais, nous devons être unis et nous souhaitons que, parce que je dis qu'il n'y aura pas d'élection, dans la transition, ils doivent mettre des gens qu'il faut pour nous amener quelque part. Et dans cette transition, ils doivent penser aussi à la diaspora congolaise, que quand il y aura élection prochainement, qu'il faut que la diaspora aussi vote. Je dirais vous merci. Ok, merci beaucoup. À la prochaine occasion. Ciao.